Voici un peu d'aide pour décrire les expériences historiques du document 2 et répondre à la question 3. Donc on vous demande d'abord de rédiger un petit texte qui décrit les expériences et les résultats. Pour ça, vos phrases doivent commencer par « je vois que » et vous faites à chaque fois pour chaque expérience. Donc je vois que, qu'est-ce qui a été fait dans l'expérience 1 par les scientifiques, et ensuite je vois que, quels sont les résultats quelques jours après. Alors, pour l'expérience 1, c'est un peu notre expérience témoin. Ici, on a pris une fleur qui est intacte, c'est-à-dire avec tous ses organes. On la recouvre avec un capuchon, c'est comme un petit sac plastique, ça permet de l'isoler du milieu extérieur. Et on voit que cette fleur, si on attend quelques jours, eh bien les résultats, c'est qu'elle se fane, et que le pistil, qui est ici au centre, se transforme en fruit et qu'il contient des graines. Maintenant, l'expérience 2. Qu'est-ce qui a été fait par les scientifiques? Les scientifiques ont coupé les étamines avant que la fleur ne s'épanouisse, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit ouverte. On a pris une paire de ciseaux et on a coupé les étamines. Ensuite, on a recouvert la fleur d'un petit capuchon pour l'isoler du milieu extérieur. On attend quelques jours, les résultats, c'est que la fleur se fane, le pistil, lui, ne se transforme pas en fruit et donc il n'y a pas de graines. Vous pouvez déjà avoir en tête une petite hypothèse. A priori, si on a enlevé quelque chose et que c'est pas devenu un fruit avec des graines, eh bien c'est peut-être que ce quelque chose a un rôle dans la transformation de la fleur en fruit. Mais pour aller plus loin, on fait l'expérience 3. Dans cette expérience, on vous dit qu'on fait la même chose qu'en 2, c'est-à-dire que avant que la fleur ne s'épanouisse, on a coupé les étamines. Ensuite, on enlève le capuchon et on a déposé sur le pistil avec un petit pinceau des grains de pollen qui viennent d'une autre fleur. On attend un petit peu et on voit que la fleur se fane et que, à nouveau, le pistil se transforme en fruit et qu'il contient des graines. Ces 3 expériences, une fois que vous les avez décrites et comprises, ça va vous permettre de conclure quelle est la condition indispensable pour qu'une fleur devienne un fruit avec des graines. À vos stylos, bon travail!